Salut à tous, j'espère que vous allez bien. 2 juin 2023, je fais le point sur le marché crypto et sur ce que je fais de mon côté, mise à jour des scénarios, on va faire le point sur les indicateurs, un peu de macro. Et puis voilà, je vais vous dire concrètement ce que j'ai pu faire de mon côté. Je suis à Marrakech, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, enfin pas pris le temps de faire la vidéo plus tôt. Avant, je voulais le faire avant mon départ. Mais du coup, eh bien, je vous la fais dans cet environnement où bah, on va pas se leurrer, hein, c'est moche. Voilà. Je suis au congrès des infopreneurs qui a lieu pendant 3 jours là à Marrakech. Je m'y suis pris tard pour y participer et j'ai pris ce qu'il y avait qui restait en termes de place au niveau des hôtels à proximité. Et bon bah donc c'est un décor typique. Bon allez, vous n'êtes pas là pour m'écouter parler de ma chambre d'hôtel. Donc déjà, like, partage, abonne-toi, hein, si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos sur la thématique de la crypto ou tout simplement les vidéos que je peux produire autour des thématiques d'entrepreneuriat, d'investissement et parfois de développement personnel. Le dernier point daté donc du 14 avril, je tardais à faire celui-là, j'avais d'autres priorités. À noter le pétard mouillé de Twitter et la crypto. Voilà, ça avait été annoncé. Je m'étonnais que ça fasse pas plus de bruit. Et bon, en fait, ça n'a pas trop amené de changement. J'ai même pas vu la fonctionnalité où est-ce que c'était sur Twitter. Je l'ai, à vrai dire, même pas cherché. C'est en revenant sur mon point du 14 avril, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, il y avait eu ça. Et bon, concrètement, ça n'a rien donné en termes d'effet sur le marché et puis en termes de news, hein. Donc voilà pour mon retour déjà par rapport au point du 14 avril. On va faire le tour déjà des indicateurs comme je le fais habituellement et on va commencer par aller voir le DXY. J'ai fait une vidéo justement avant de partir sur ma répartition en devises. J'expliquais là aussi les arbitrages que j'avais pu faire. Donc, je vous la mettrai en haut à droite avec le petit i. Je vous invite à aller la voir si, en fait, tous ceux qui me suivent sur ma chaîne, à mon sens, vous devriez le faire, à savoir avoir une diversification en termes de devises et de comptes courants. Donc, voilà, important de faire un suivi aussi au niveau de l'évolution de l'évolution des devises d'une manière générale. Alors, on va aller voir le DXY par rapport à ça. Donc, potentiellement la formation d'un double creux. Là, je suis en weekly. On a eu quand même une correction qui n'est pas anodine, hein, sur cette semaine au niveau du DXY. Donc, après, on avait eu 3 semaines consécutives de hausse. Donc, ce n'est pas anormal non plus. On vient retaper sur cette moyenne mobile ici. Bon, je surveille pour ma part l'évolution, puisque je me suis surpondéré en dollars, et le dollar est ma devise de référence de mon côté. Donc, à voir si effectivement on valide ce double creux et qu'on repart à la hausse sur le DXY, puisque comme je l'avais évoqué dans la vidéo de mercredi, on reste haussier côté du dollar versus un certain nombre de devises. Mais voilà, pour ça, allez voir la vidéo que j'ai fait mercredi. Du côté du Bitcoin. Alors, en daily déjà, bon, on avait un support là autour des 27K qui n'a pas tenu, il a été enfoncé à la baisse. On a diminué jusqu'aux 25 800 à peu près. Et là, ça latéralise. Voilà, on avait l'impression que ça repartait il y a quelques jours et puis ça retombait. Donc une baisse larvée en daily, une latéralisation. Bon, rien de très excitant pour le moment. Si on passe en weekly, bon, consolidation, ça respire, ce qui est pas normal, à la rigueur qui est même sain en fait. Et là, je reviendrai sur mes différents scénarios, notamment sur le scénario du rallye vert que je vais réévoquer puisque c'est un scénario que j'ai révisé compte tenu de l'évolution des indicateurs. C'est notre taf de formuler des scénarios et puis de les adapter par rapport à l'évolution factuelle que l'on voit du côté du marché. Donc là, au-dessus des 30K, c'est pas parti en accélération. Et là, ça consolide. Donc bon, on reste en tendance haussière en weekly. En monthly, on a eu plusieurs mois en vert et là, ça respire tout simplement. Donc pour une continuité de hausse plutôt plus long terme, assez positif aussi. Voici l'Ethereum versus dollar en monthly. Bien
incertitude sur ces deux derniers mois, en tout cas le mois d'avril et le mois de mai. Et bon, bah ça latéralise, ça respire. Donc bon, j'ai tendance à croire que on reste haussier, mais néanmoins là le graphique tel que je l'interprète me dit qu'on est plutôt sur une phase d'incertitude. Qu'à voir l'évolution et de la même manière, c'est en corrélation avec ce que j'évoquais sur le DXY et la force du dollar versus donc un panier de devises. Et si on a un dollar qui repart à la hausse, c'est quelque chose qui habituellement n'est pas très bon pour les cryptos et d'une manière générale les actifs à risque. La dominance du Bitcoin en daily, on est toujours dans ce rectangle que j'ai tracé ici et on consolide sur le haut de celui-ci. C'est assez intéressant dans le sens où ça augmente la probabilité de casser le rectangle à la hausse. Donc si on a un dollar qui repart à la hausse aussi, il est possible que là, du coup, ça fasse, soit ça contribue à la latéralisation du marché crypto et à sa consolidation, et potentiellement aussi à une hausse de la dominance du Bitcoin. Donc vraiment à surveiller, et ça vient alimenter aussi mes prises de décision pour ce mois-ci de points sur mon portefeuille crypto. Mais ça, je vais l'évoquer un peu plus loin dans la vidéo. Les alts, donc j'ai fait le point sur les alts qui sont présents, en tout cas les principaux qui sont présents dans mon portefeuille. On a quelques belles configurations et des choses qui sont plus bof. Donc allez, on commence par le positif. On va aller voir le XRP, le BNB, le Matic et l'Atom. Le XRP, vous le voyez, on reste haussier en daily. On a une jolie configuration avec des plus bas de plus en plus haut. Même constat en weekly. Alors là, on est sur une zone de résistance. À voir si le XRP arrive à franchir cette zone de résistance malgré une potentielle latéralisation du côté du Bitcoin qui se poursuit. Belle configuration aussi du côté du BNB qui, d'une manière générale, reste haussier, malgré pas mal de FUD, pas mal de craintes autour de Binance et de procès qui sont en cours. À un moment donné, j'étais sorti du BNB en attendant de voir dans quel sens le vent allait tourner. Bon, comme je l'avais expliqué, je crois, lors de mon dernier point, je suis re-rentré dedans, respectant donc la pondération prévue sur mon portefeuille crypto. Belle configuration là aussi sur le Matic. Je suis donc, vous le voyez en weekly et il reste haussier. On a de la même manière des plus bas de plus en plus haut. À voir s'il ne lâche pas son support, sinon du côté du Bitcoin, ça dégringole vers le bas. Mais ça aussi, je vais l'évoquer dans les scénarios possibles. Même constat sur le Atom. Moins marqué néanmoins, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Si on passe en daily, alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est une moins belle configuration que celle que l'on a vue dernièrement. On a voilà, à voir si ça tient ici. Si ça repart à la hausse, donc il est sur une donc a priori tendance haussière. Ensuite là, si on traçait une droite de tendance avec juste les deux points de contact que l'on a là sur les deux plus bas, on aurait cassé cette droite de tendance. Donc bon, voilà, c'est mieux que celle que l'on va voir plus tard, de mon point de vue, mais moins bien que celle que l'on a vue avant. Bon, ce n'est pas extraordinaire, on latéralise, mais on a un triangle de compression potentiellement vers le bas qui pourrait se dessiner. Donc voilà, je surveille aussi de manière alors, sur ces cryptos où on a des configurations qui se dégradent, les potentiels changements que je peux amener du coup à mon portefeuille, c'est soit diminuer la pondération de ces cryptos, soit carrément les sortir du portefeuille. Donc je surveille ceci de manière régulière. Pareil sur le DOT, c'est pas fou, ça latéralise. Le projet Aptos, bon, de la même manière, pas extraordinaire. On pouvait voir une zone donc de support autour des 9,8 $. Ça a été cassé à la baisse. Là, bon, ça latéralise. On a une bougie verte là qui s'est dessinée aujourd'hui. À voir si elle arrive s'il renverse la tendance et qu'on repart en tendance haussière sur l'Aptos. Le Link, bon, vous le voyez, pas extraordinaire, on latéralise de la même manière. Si on traçait un rectangle ici, on verrait qu'on est en milieu bas de celui-ci. Et enfin, le Dodge, voilà, on travaille cette zone de support autour des 0,07 $. Et de la même manière, on pourrait tracer un triangle de compression vers le bas. Donc, pas extraordinaire du côté du Dodge non plus. Maintenant, on va faire le tour des différents indicateurs que je regarde déjà au niveau social. Bon, alors
rien d'extraordinaire qui se passe. On a eu à la rigueur une augmentation des tweets du côté du Bitcoin. Bon, avec toutes les histoires d'ordinal, BRC20, etc. Ce que c'est pas venu nourrir, mais sinon ça reste plutôt calme au niveau de l'activité sur les réseaux sociaux. Le Crypto and Fear Index que l'on garde à 50, très neutre. Donc bon, indécision. Voilà, et ça se traduit de la même manière sur les graphiques avec donc de la latéralisation, voire même une baisse larvée. Alors les data on-chain pour le Bitcoin. Alors là, le nombre de transactions sur réseau network Bitcoin est complètement faussé avec l'arrivée des ordinals, avec une hausse assez forte. Sur le nombre d'adresses sur le réseau Bitcoin, alors on a eu une forte hausse depuis, depuis mi-mai approximativement. Bon, de la même manière, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas lié à ce qui se passe autour des ordinals, des BRC20? J'ai l'impression que bon, la hype s'est quand même calmée, mais bon, c'est décrié tout ce qui se passe au niveau des BRC20. Bon, moi j'aurais tendance à penser, j'ai pas trop creusé le truc, hein, sincèrement, je le vois comme un épiphénomène. J'ai pas pris le train sur le truc, donc ça sert à rien d'y rentrer quand c'est tout en haut. Clairement, c'est absolument pas le moment où il faut y rentrer. Donc voilà, je suis de loin. Il y en a certains qui disent c'est pas bien du tout pour le réseau Bitcoin. Moi, j'en sais rien. En tout cas, je me dis que globalement, ça permet de faire connaître davantage encore le réseau Bitcoin, le Bitcoin d'une manière générale, et que pour l'écosystème, d'une manière l'écosystème, ça reste positif. Le MRV Z-Score, bon bah on voit qu'on reste en bas, hein, donc voilà, si on prend celui-ci, ça me semble, ça reste une période intéressante pour accumuler du Bitcoin et bon, d'une manière étendue aussi de la crypto en général. Donc voilà, pas de forte accélération, on l'a vu, ça continue de travailler, euh, ce qui est plutôt positif en fait. Dans le sens d'une hausse qui serait plus solide et un peu plus long terme. Le Bitcoin versus le S&P 500, Tesla, Apple, etc. Bon, bah, on voit que là, on a du côté d'Apple et du côté de Tesla, c'est reparti assez fortement à la hausse, mais que du côté du Bitcoin, typiquement, bon, ça latéralise, hein, donc voilà, on a aujourd'hui une décorrélation entre les différentes classes d'actifs à risque. Le fait d'avoir un S&P 500 qui repart à la hausse n'entraîne pas forcément les cryptos derrière. Bitcoin Price Prediction, bon, de la même manière, hein, on reste sur le bas des prédictions du prix du Bitcoin avec ces différentes manières de calculer celui-ci. Et à nouveau sur une stratégie d'accumulation pour un prochain bull run, tout positif. L'indicateur CBBI, donc là on est à 25 sur une échelle de 100. Donc de la même manière on reste sur le bas. Pas de surprise particulière, hein, ça n'a pas énormément changé depuis la dernière fois que j'ai fait mon point. Ça reste positif pour de l'accumulation, pas d'accélération haussière non plus sur cet indicateur. Mon petit tableau qui pardon, présente l'ensemble des indicateurs, un ensemble d'indicateurs techniques. Bon, une majorité de vert, un peu de rouge, voilà. Concrètement, ça traduit ce que l'on peut voir en termes de sentiment de marché, latéralisation, incertitude, rien d'extraordinaire. Et pour la moyenne mobile 200 en weekly, bon bah voilà, on voit qu'on reste à proximité de celle-ci, ce qui est encore une fois là me fait dire que reste un moment intéressant pour accumuler. Petite annonce, je réouvre bientôt les portes de ma communauté privée. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en attente, donc si tu veux être prévenu de la réouverture, je t'invite à t'abonner à ma liste email privée, tu le trouveras en description. Je partage des contenus exclusifs venant notamment parfois de ma communauté privée et aussi des opportunités d'investissement. Alors d'un point de vue macro, on a eu tout le narratif autour du plafond de la dette, avec la fin du suspense, ça a été voté. Ah, bah tiens, aux surprises, le plafond de la dette a été repoussé. Bon, rien d'extraordinaire à ce niveau-là, mais ça a provoqué de la peur, de l'incertitude d'une manière générale sur les marchés. Et puis, ça fait parler les médias d'une manière générale. C'était marrant, du coup, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, j'étais du coup
en attente à l'aéroport. Je voyais qu'il parlait de ça à l'aéroport. Je subis malheureusement les médias de masse qui passent en boucle à la télévision et je voyais qu'il parlait justement de cette thématique du plafond de la dette. Donc voilà, il y en a eu. Ça a fait les choux gras de la presse pendant quelques semaines, comme à chaque fois, voilà, que cette situation se représente. La crise de confiance dans les banques, bon, là-dessus, on a l'impression que ça s'est calmé. J'ai le sentiment qu'on en entend beaucoup moins parler. Bon, et d'ailleurs, c'est Alex qui communiquait là-dessus, où il a commencé à faire un DCA sur un ETF sur les banques de taille régionale, une banque régionale aux États-Unis, et je pense que je vais lui emboîter le pas. La Fed, alors ça, maintenant que le plafond de la dette, ce narratif est mis de côté, on a le sujet de la Fed. Alors je suis désolé, je ne sais pas ce qu'ils font au-dessus, ils déplacent des choses, et du coup ça fait du bruit. Donc excusez-moi, je suis pas dans mon setup habituel, désolé pour ça. Donc du côté de la Fed, bon, on attend les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui devrait tomber aujourd'hui si je ne me trompe pas. Donc s'il y a plus que ce qui est attendu, ça veut dire que le marché de l'emploi reste dynamique, ça veut dire que les salaires, il va falloir les augmenter pour pouvoir trouver du monde, et ça veut dire que ça va nourrir l'inflation aussi. Donc si c'est trop haut, ça sera pas potentiellement pas accueilli de manière positive. Dans le sens d'une hausse des taux, on aura le CPI qui sera communiqué milieu du mois si je me souviens bien. Et donc voilà, aux surprises, ça va être là pour les 2-3 semaines à venir. Le nouveau sujet, ok, est-ce que la Fed va refaire une hausse des taux et de combien? Ensuite, un questionnement qui vient d'Alex. Alors oui, quand je parle d'Alex, c'est Alexandre Vinal de CoinTips, mon mentor, ami, et dont je suis aussi le contenu à travers son club privé CoinTips. Et il se posait la question de, ok, est-ce qu'on a suffisamment purgé? C'est vrai que je ne m'y étais pas, c'est pas quelque chose que j'avais envisagé. Pour moi, on avait eu la purge nécessaire, on était descendu suffisamment bas. C'est une bonne question. Il ne faut pas. Alors, j'aurais tendance toujours à répondre oui. Et lui, il se posait des questions par rapport à la hype qu'il y avait eu autour des BRC20, des Ordinals. Est-ce que du coup, on avait vraiment touché le fond? Est-ce que c'était normal d'avoir ce type de hype? Bon, je suis pas plus inquiet que ça. Je me dis que oui, il y a des micro-phénomènes qui se sont déjà produits de cette manière au niveau du marché crypto. Bon, je crois qu'on a suffisamment purgé, mais il faut pas écarter le fait que peut-être pas le cas. Voilà. Donc, je l'évoque. Du coup, je vous l'évoque aussi. Ici, parce que c'est quelque chose que je garde dans les scénarios possibles dans ma tête. Alors justement, en termes de scénario, concrètement, voilà. Moi, je tablais sur un rallye bear. Je trouvais que c'était tellement génial pour piéger un maximum de personnes. Je pensais qu'on aurait une accélération au-dessus des 30K quand on viendrait dans les 31, 39K, qui piégerait un max de monde qui se mettrait à courir après le prix. Bon, c'est pas ce qui s'est produit. Ce qui n'est pas plus mal. Parce que du coup, de gérer aussi ces phases d'accélération très fortes où on ne sait pas trop où est-ce que ça va s'arrêter, on se dit ok, c'est quand même pertinent de prendre des profits pour tabler sur le moment où ça retombera. C'est pas des périodes qui sont forcément faciles à gérer. Donc je dirais que voilà, l'option du rallye bear, je ne l'écarte pas totalement. On pourrait très bien avoir là une phase de consolidation et repartir sur une hausse rapide qui retombe rapidement derrière. Néanmoins, plus le marché respire, plus ça consolide, plus ça latéralise et plus ça augmente pour moi la probabilité d'une hausse qui déclenche plus tard et qui vienne relancer réellement le bull run. Donc là, qu'on reste sur une consolidation, voire même une espèce de baisse larvée qui se fait doucement pour aller revenir retaper sur les 24 000 avant de repartir tranquillement ou en accélération vers le nord. Disons que c'est possible. Un crack parce qu'on n'a pas assez purgé. On retombe aux 20K, 15K. Bon, j'ai du mal à y croire, mais de la même manière, c'est pas à exclure. Donc, par rapport à ces différents scénarios, en clair, j'en sais foutre rien. Voilà. Et bien malin celui qui pourra dire. Il y a tellement d'événements, d'éléments exogènes qui peuvent, comme je vous le disais, le DXY, la hausse des taux, toujours l'histoire de la récession qui est en permanence présent. Donc, bon,
Pour ma part, je pense quand même que globalement, les marchés ont pas mal joué à se faire peur, que les anticipations d'une potentielle récession, de choses qui, la Chine ou le rebond a priori n'est pas ce qu'on espérait en termes d'activité, clairement. Bon, j'ai l'impression que toutes ces inquiétudes ont été anticipées par les marchés. Et pour ma part, j'ai renforcé semaine dernière, au début de semaine, je me souviens plus exactement, notamment sur la bourse. Mais je garde des munitions pour pouvoir être en position eh bien, de recharger en cas de crash, autant au niveau crypto que sur le reste des marchés, notamment au niveau de la bourse. Je suis quand même exposé d'une manière qui me convient si jamais on repart effectivement en hausse, qui est tout à fait possible sur le S&P 500. On va voir là, le vendredi de juin, qu'est-ce que ça va donner, mais on reste aux alentours des 4200 points. Donc, ce qui est pas mal. Donc voilà, au niveau des scénarios, je n'ai pas de... Alors, je dirais que ma préférence irait plutôt à une consolidation, voire une baisse larvée pour les semaines, voire les mois à venir. Néanmoins, je peux très bien me tromper, ça peut très bien partir en accélération. Si c'est le cas, bon bah voilà, vous devez être confortable. C'est vraiment des éléments importants hein, de se sentir, se dire ok, ben si ça part là, est-ce que je suis confortable avec ce que j'ai? Si ça baisse très fortement, comment je vais le vivre? Si ça latéralise, comment je vais le vivre? Voilà, ça c'est des choses qui pour la bonne gestion de votre portefeuille et votre psychologie et vos émotions, c'est essentiel. Si vous êtes mal à l'aise, c'est là où vraiment vous risquez de faire des bêtises. Alors, ce que je fais. J'ai découvert une nouvelle plateforme via les membres d'ailleurs de ma communauté, qui est BitGet, qui a priori est monté assez fort depuis la chute de FTX. Il y a un token qui y est associé qui s'est plutôt bien apprécié. Donc j'en ai mis un petit peu dans mon portefeuille. Je l'ai rajouté à mon portefeuille crypto. Je dois être à 1,2 ou 1,6%, je crois 1,2%. Donc c'est tout petit, hein, voilà. Mais comme l'objectif de cette vidéo, c'est aussi de vous dire ce que je fais, je vous l'évoque. Je me suis positionné dans Summit Gravity, donc je les ai interviewés sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir. D'accord. D'ailleurs, cette interview, elle est un peu longue, mais c'est des personnes qui sont sur le marché depuis quand même longtemps, qui sont au cœur de ce qui se passe, hein, puisqu'ils sont dans notamment l'industrie, toute l'industrie du mining. C'est un acteur, un leader européen. Donc, je vous invite à aller voir l'interview. Alors, on part un peu dans tous les sens, mais il y a vraiment des choses intéressantes. Je suis toujours sur donc CryptoBulo, voilà, sur Binance. C'est la seule chose qui me reste vraiment sur Binance. Ils sont en train de développer la déploiement de leur stratégie aussi sur Kraken, donc ça sera intéressant quand ils l'auront lancé. Et bon, bah, jusqu'à maintenant, tout se passe bien, hein, je rajoute au fur et à mesure. Donc, je crois que j'avais rajouté, j'ai pas rajouté récemment. J'ai pas rajouté récemment. Peut-être, ouais, peut-être juste un petit peu. Je me souviens plus sincèrement. Mais bon, voilà, je continue à faire vivre cette stratégie aussi via le service CryptoBulo. Vous avez le lien en description de la même manière si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et puis par contre, équilibrage du coup du portefeuille et du renforcement. Vente de Therum qui surpondérée, vente de XRP notamment. Alors je ne vais pas vous faire le détail de chacun des achats et ventes dans le portefeuille. Ça, vous avez votre portefeuille et c'est à faire de votre côté. Mais concrètement, je fais surtout de la vente de Therum et de XRP et je rachète du Bitcoin avec une réaugmentation de la pondération du Bitcoin. Dans le cas où on casserait ce rectangle à la hausse, en fait, sur la domination du Bitcoin sur le marché crypto. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller voir ma série vidéo sur ma stratégie détaillée pour ce bull run. Encore une fois, c'est une des meilleures séries de vidéos, je crois là, peut-être même la meilleure série de vidéos, qui a d'ailleurs un certain succès, elle continue à faire des vues, où j'explique de A à Z toute ma stratégie, où je vais capitaliser sur toute mon expérience de ces plus de 5 années passées dans le marché crypto. Et voilà la vidéo sur l'interview de Summit Mining. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.